que cette maison, elle est représentative d'une époque d'Elbourg. Vous savez, Elbourg, Elbourg a une belle histoire. Vous avez d'abord les esclaves qui arrivent, qui laissent leur nom. Après, ça va être les petits blancs des hauts qui arrivent un petit peu plus tard, hein, au moment de l'abolition. Ils n'ont plus de sous, ils n'ont pas de sous pour acheter la main-d'œuvre indienne, donc ils s'installent dans les hauts. Eux, ils apportent quoi? La ruralité, puisque les esclaves, ils étaient itinérants, eux. Hein. Et puis, on découvre les sources, et c'est la période mondaine qui commence, je dirais en parenthèse. Hein. Bon, les belles villas s'installent, et il y a toute une façon de vivre aussi qui s'installe. Parce qu'on venait ici pour 3 ou 4 mois, on n'avait pas la possibilité de faire la navette, et il y avait vraiment un genre de vie qui s'installe. Un petit peu à part peut-être de la vie locale, de la vie de ceux qui vivaient, mais ça m'a mis de l'animation. Et cette maison, elle est représentative de ça. Parce qu'il y avait la maison pour la famille, il y avait la maison pour les amis, le personnel, il était logé à part, cuisine et salle de bain. Donc, ils vivaient un petit peu en autarcie. Et la vie restait belle parce que c'était le moment des sorties, des excursions, des pique-niques, des balles. Et le bal le plus attendu, c'était quoi? Le bal du gouverneur. Donc, c'était là que toute l'aristocratie, des bas installés dans les hauts donc, se retrouvait. Et donc, d'abord, pour prendre du plaisir, mais surtout pour marier leurs gosses. Hein. Et longtemps, on a appelé Elbourg le salon matrimonial de la bourgeoisie créole. C'était à quelle époque? Ah, c'était fin 19e siècle. Donc, cette maison elle a été construite vers 1870. Alors, donc, il y a eu la Villa Créole, première maison créole construite par qui? Par les charpentiers de marine, donc construite comme un bateau. Hein? Donc, c'est vraiment l'architecture créole. Hein? Partie centrale, ce qu'il y a d'un côté, vous le retrouvez de l'autre, ce qu'il y a à l'arrière, vous le retrouvez à l'avant. Et puis, je suppose qu'il y a eu des apports quand la station elle a été florissante. Ça rappelle un peu une ville thermale de métropole. La marquise Ouvert, et ça fait partie de la fontaine et du kiosque.